Au manoir Saint-Michel, siège de l'équipe Total Énergie, les coureurs et une bonne partie du staff ont déjà pris la direction du Tour de France. Pour ce qui reste, il faut encore régler certaines questions logistiques, car la grande boucle mobilise près de la moitié des salariés de l'équipe. Sur le terrain, ça fait 25 personnes. Après, en amont, avec le staff au bureau et tout, et on est toujours une trentaine de personnes autour de l'équipe de 8 coureurs, puisqu'il y a des nutritionnistes, ostéopathes, entraîneurs. On a plus de directeurs sportifs aujourd'hui que les années passées. On se met au niveau de toutes les équipes. Donc voilà, il y a 2 directeurs sportifs maintenant dans les voitures. Et puis une partie communication qui grossit aussi. Pour les mécaniciens, le travail a commencé il y a déjà plusieurs semaines. Chaque coureur dispose de plusieurs vélos avec des spécificités en fonction du parcours de chaque étape. On a pas mal de travail à cette édition parce qu'à Copenhague, donc, il y a un contre-la-montre, un contre-la-montre et 2 courses en ligne. Et après, au début du Tour de France, donc, il y a une étape de pavé dans le nord de la France. Où là, donc, on va utiliser des vélos spécifiques au pavé, donc les vélos de Paris-Roubaix. On a 3 vélos par coureur, donc il y a un vélo en course. Et après, on a des vélos de rechange, donc pour la voiture 1 et un pour la voiture 2. Donc du coup, ils ont 3 vélos chacun. Et après, on a des cadres de rechange, du matériel de rechange dans les camions en cas de chute. Et le contre-la-montre, donc du coup, pareil, ils ont 2 vélos chacun pour le contre-la-montre à Copenhague. Et donc pour le contre-la-montre aussi en fin de Tour de France. Depuis le début de la saison, la formation Vendée compte 13 victoires, une bonne dynamique qui devrait se poursuivre durant le Tour de France qui s'élancera ce vendredi depuis Copenhague.